adroit sur Gru, utilisa sa tête comme tremplin pour s'élancer dans les airs, et lui décocha un puissant coup de jambe gauche, avec une force foudroyante. Son armure améliorée offrait des capacités défensives redoutables, et était équipée de chaînes pour attaquer à distance. Rita perça à travers l'assaut des chaînes et se rapprocha, envoyant Gru s'écraser contre le mur d'un seul coup de pied. Un énorme rocher s'abattit, l'ensevelissant sous sa masse. Mais la jambe droite de Rita était, elle aussi, blessée. Gru jaillit rapidement hors des décombres, et lança ses chaînes dans sa direction. Rita esquivait à gauche, à droite, contrainte de se mettre à l'abri derrière un pilier de pierre. Mais le pilier lui-même finit par être transpercé. Elle décida alors de transformer la défense en attaque, s'élançant de toutes ses forces vers le haut, bondissant avec toute l'énergie qui lui restait, pour tenter de briser la toile de chaîne. Mais Gru resserra le piège. Le corps de Rita fut instantanément déchiré. Gru s'empara de sa tête et se moqua d'elle, mais par pure force de volonté. Elle lui asséna un coup de son poing gauche, le seul qui lui restait. Après avoir atterri, elle se redressa tant bien que mal, en prenant appui sur son unique bras valide, et planta violemment sa main dans l'œil de Gru. Elle était désormais totalement hors de combat. À ce moment critique, le docteur et Hugo arrivèrent enfin. Voyant la situation sans issue, Gru n'eut d'autre choix que de prendre la fuite. En voyant Rita entre la vie et la mort, le docteur fut submergé à la fois de chagrin et de fureur.